Mon nom est Thomas Deret, je suis conseiller financier en Allemagne et vais intervenir aujourd'hui sur le thème de l'attractivité d'un poste en Allemagne. Réflexion orientée de manière financière, à savoir principalement les différences entre la France et l'Allemagne au niveau des salaires, de façon à ce que vous puissiez d'une part viser un salaire suffisant en Allemagne pour essayer de conserver l'éventuel niveau de vie que vous aviez déjà en France et comprendre également un petit peu la justification de ces prétentions pour non pas avoir des arguments envers un employeur futur, mais plutôt être convaincu de la hauteur pertinente de ces prétentions. On expliquera après pourquoi certaines choses sont à garder pour vous et ne sont pas forcément utilisables comme argument auprès d'employeurs potentiels allemands. Pour ceux qui sont déjà en Allemagne, cette intervention n'est pas superflue. Elle pourrait également rappeler certains points auxquels il faudrait également vous intéresser en France si vous n'avez pas tout réglé de manière idéale. Alors, nous allons essayer d'axer l'explication sur 3 points. Le premier, ce sera les impôts. Le second, le système de protection sociale. Et le troisième, les retraites, donc protection sociale, santé. Et troisième point, les retraites, les différences entre les systèmes allemands et français. Vous avez souvent entendu parler du fait que les salaires en Allemagne sont généralement considérés comme étant plus élevés qu'en France. Ça peut être une tendance actuelle, comme quoi, à poste égal, on constate effectivement que certains profils sont mieux rémunérés en Allemagne qu'en France, et peut-être aussi un peu dû au dynamisme économique actuel. Mais les principales raisons, on va les décrire maintenant. La première raison justifiant qu'un salaire brut en Allemagne doit en général être plus élevé qu'en France, eh bien, ce sont les impôts. Alors attention, je mets tout de suite en garde contre, entre guillemets, les recettes de cuisine. Ne cherchez pas à trouver un pourcentage à appliquer sur un brut français pour avoir un brut allemand. Ça ne fonctionne pas aussi simplement, sinon on aurait publié la formule sur le site et je ne vous parlerai pas ce soir. Donc il faut tenir compte de la situation personnelle de chacun, situation personnelle, marié, non marié, avec enfant ou pas, famille présente sur le sol allemand ou pas, etc. Au niveau impôt tout d'abord, en général l'impôt sur le revenu pour un revenu égal est plus élevé en Allemagne qu'en France, et c'est ce qui explique directement qu'il faut un brut supérieur en Allemagne pour que, impôt déduit, il en reste autant qu'en France. Première grande particularité, l'aspect familial, à savoir qu'en France, quand vous êtes marié avec plusieurs enfants et que le conjoint n'a pas de revenus, en général, vous allez payer très peu d'impôts, voire pas d'impôts du tout. En Allemagne, la présence des enfants ne conduit pas forcément à une déduction très élevée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez 3 enfants et que votre conjoint n'a pas de revenus que votre niveau d'impôt va être quasiment ramené à zéro. Ce n'est pas le cas du tout. Donc l'aspect familial, le fait que malgré plusieurs personnes à charge, l'impôt sur le revenu reste bien réel. Ensuite, il est courant de voir pour un couple marié, l'un des deux commencer à aller travailler en Allemagne pour qu'ensuite le reste de la famille le rejoigne à la rentrée scolaire future ou 6 mois plus tard. Attention, dans ce cas, le conjoint commençant à travailler en Allemagne est considéré en Allemagne comme étant un célibataire fiscal, c'est-à-dire qu'il serait en classe d'impôt numéro 1. Il y a plusieurs classes d'impôt en Allemagne qui déterminent le niveau de l'impôt qui sera prélevé à la source. Et donc, une personne étant seule en Allemagne, ou du moins certes mariée, mais dont la famille
ne serait pas présente sur le sol allemand, on serait par exemple resté en France, eh bien, est considéré comme un célibataire fiscal, c'est-à-dire que le prélèvement est celui d'un célibataire, donc vous avez environ, charges sociales comprises, 45% de prélèvement sur le brut. Donc, prélèvements supplémentaires qui néanmoins peuvent être compensés par le fait que si la famille reste par exemple en France, eh bien, le conjoint en Allemagne va vraisemblablement d'une part revenir régulièrement en France et d'autre part participer à la prise en charge de certains frais au niveau familial en France. Et donc, c'est ce qu'on appelle le statut de double résidence, c'est-à-dire que les frais liés au fait que la famille reste en France sont déductibles en grande partie des revenus imposables en Allemagne. Donc, le surplus d'impôts prélevés en tant que célibataire fiscal en Allemagne est compensé par un remboursement d'impôts important dû à la déductibilité de ces charges de double résidence. Bon. Ceci signifie que au niveau liquidité, il faut en tenir compte au début, ne pas être trop juste et avoir également le sérieux de faire appel à un conseiller fiscal pour pouvoir faire le calcul correct et remettre les choses à jour, choses qui néanmoins ne sont remises à jour que potentiellement en septembre de l'année d'après. Donc les choses mettent du temps à se remettre en place et donc méfiez-vous, tenez compte du fait que les prélèvements sur le brut qui vous seraient proposés pour les premiers temps en Allemagne seraient d'environ 45%, tout compris. Ensuite, petite particularité du système allemand, bon, je le cite de manière un peu anecdotique, mais bon, pour vous ayez entendu parler, du point l'impôt sur le culte. En Allemagne, on va vous demander de vous inscrire à la mairie, et donc on vous demandera si vous êtes rattaché à une religion. Et donc si vous dites oui, on vous demandera laquelle. Et à ce moment-là, vous allez payer un impôt sur le culte qui correspond environ à, ça dépend des régions, mais en moyenne 9% du montant d'impôt total payé sur l'année. C'est-à-dire que si vous payez 10 000 € d'impôt sur l'année, l'impôt sur le culte rajoute 900 €. Bon, donc c'est à savoir. Et entre nous, la question n'est pas de savoir si vous voulez cotiser à l'Église. La question n'est pas de savoir si vous voulez supporter financièrement votre Église en Allemagne, mais simplement est-ce que vous êtes baptisé ou pas, si on regarde théoriquement au niveau légal. Bon, je n'émets pas d'avis, je préviens simplement. Voilà, et malgré les discussions sur la protection des données personnelles, il y a eu des cas où l'Allemagne a fait appel aux évêchés en France pour demander si certaines personnes étaient baptisées et sur la base de ces informations qui sont très personnelles, je pense, a ensuite appliqué un rattrapage d'impôts sur les revenus allemands. Donc méfiance, c'est un thème sérieux qui pour l'instant n'a pas encore été réglé clairement. On a parlé donc du statut familial, l'impôt sur le culte. Ensuite, pour continuer les petites anecdotes au niveau fiscal, sachez que si vous avez une voiture en Allemagne, eh bien vous paierez une sorte de vignette, donc un impôt sur la voiture, qui dépend en gros de la cylindrée de la voiture et de son caractère considéré comme polluant. Et puis, si vous avez des animaux domestiques, eh bien, vous paierez un impôt sur les chiens, mais pas sur les chats. Voilà. Et j'ai parfois des clients qui me disent « Oui, mais mon petit chien, regardez, il est tout petit, est-ce que vraiment je dois payer l'impôt ?» Oui, que ce soit un gros ou un petit, c'est le même montant. Voilà. Sur les chevaux aussi, dans certaines régions. Sur les chevaux également ? Oui, d'accord. Ça, j'ai moins de cas concrets, mais sur les chevaux également, donc voilà. Donc, première partie, les impôts. Vous constatez que vous payez plus d'impôts en Allemagne qu'en France, et donc il faut en tenir compte dans le niveau des revenus
à viser au niveau brut de vos revenus en Allemagne. Deuxième particularité, le système de couverture sociale, notamment en cas de maladie longue durée. Rappel de ce qui se passe en France en cas d'arrêt maladie. Système français, en cas d'arrêt maladie, vous auriez droit aux premiers jours payés par l'employeur, à l'issue desquels la sécurité sociale vous verse des indemnités journalières d'un montant d'environ 50% du net, plafonné à un petit 1 300 € par mois, 1 300 € par mois, auquel s'ajoute une prévoyance, une rente versée par votre complémentaire santé qui en général a été mise en place auprès de l'assureur en partenariat avec l'employeur et donc à des conditions particulièrement avantageuses. Tout ça pour dire, ça vous coûte assez peu, c'est quasi automatique en France et vous avez une couverture long terme en cas d'arrêt maladie, long terme en France. À ceci, toujours en France, s'ajoute le fait qu'il est courant d'intégrer ou même de vous obliger à souscrire à des assurances combinées avec votre crédit immobilier si vous achetez votre maison, votre appartement. Assurance qui prendrait donc les mensualités du crédit en cas également de maladie longue durée. Donc, le système français qui vous protège très correctement, et c'est bien connu, hein, c'est une couverture sociale qui est très bonne. En Allemagne, attention, vous n'avez droit à ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire en cas d'arrêt maladie, les premiers temps sont meilleurs et ensuite vous n'avez plus droit à rien, c'est-à-dire arrêt maladie en Allemagne, vous auriez droit aux 6 premières semaines payées à 100% par l'employeur. À partir de la 7e semaine, vous auriez droit aux 2/3 du net versé par votre assurance santé, quand vous êtes assuré en assurance santé publique, mais c'est le cas de la plupart des gens en Allemagne. Et cette indemnité de 2/3 du net vous serait versée pour une durée maximale de 76 semaines, donc une bonne année, 76 semaines à l'issue desquelles vous n'auriez plus droit à rien. Fini, Schluss, fertig. Voilà. Donc, attention, c'est une réalité. Le système de couverture sociale en Allemagne est moins généreux que le système français. Il existe bien sûr en Allemagne des possibilités de mise en place de complémentaires type prévoyance en France, donc des assurances qui vous verseraient une rente en cas de maladie longue durée. Néanmoins, c'est un coût supplémentaire, coût qui généralement est plus élevé que la partie que vous pouviez consacrer à cette couverture pour votre prévoyance en France. Donc une première dépense supplémentaire au niveau de la couverture en cas de maladie longue durée. Un point positif par contre, c'est que si vous allez travailler en Allemagne, vous avez à partir d'un certain salaire, certes le choix entre un système d'assurance santé publique, donc un système par répartition similaire à la sécurité sociale française, et un système privé qui lui est un système par capitalisation basé sur une prime de risque et une composante de capitalisation long terme dans le but de vous assurer vraiment jusqu'à la fin de vos jours. Ces systèmes allemands permettent également pour quelqu'un souffrant d'une maladie chronique en France, eh bien, de continuer d'être couvert et d'être pris en charge pour des soins potentiellement élevés par ce système public sans avoir de risque particulier de tomber dans une situation où finalement vous ayez tout à prendre en charge de votre poche. Le système public allemand a une certaine continuité, il y a un partenariat avec le système de la sécurité sociale française, et donc là, vraiment des transferts possibles sans grande difficulté. Donc, pour résumer ce deuxième point, couverture sociale en Allemagne moins bonne en cas de maladie longue durée, ça signifie que si vous vouliez vous couvrir en cas de problème de santé vous empêchant de manière durable de continuer à travailler à votre niveau de qualification, eh bien, il faudrait souscrire à des assurances supplémentaires, et ceci, bien sûr, a un coût. Attention, ce changement éventuel de pays conduirait à devoir répondre de nouveau à un questionnaire de santé en Allemagne pour la mise en place de cette éventuelle assurance. Et donc, si le souci de santé
s'était déclaré après la souscription de votre prévoyance en France, eh bien vous étiez peut-être bénéficiaire de prestations en France qui, elles, par contre, ne pourront pas être renvoyées ou continuer en Allemagne, puisque une prestation versée par une assurance santé privée, ou du moins complémentaire privée en Allemagne, est basée sur un questionnaire de santé. Vous pourriez être refusé lors de la demande directement. Donc, ce qui finalement nous conduit à dire que pour une personne d'un certain âge et ou ayant un état de santé qui n'est pas parfait, un changement France-Allemagne peut présenter un certain risque. Passons maintenant au troisième point. Si vous avez des questions, remarques, on les abordera après. Troisième point étant le système des retraites. Là également, un rappel de ce qui se produit en France pour un salarié. Prenons le cas d'un salarié classique. Un salarié cotise en France à la retraite publique de base, donc le régime général de base classique. Cotise également à l'ARCO, qui est donc la complémentaire retraite pour les salariés, et cotise également à l'AGIRC si elle est cadre, donc la caisse des cadres. 3 caisses par répartition, payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé, et qui font en sorte que, ça c'est pour donner un ordre de grandeur, que la rente future à laquelle vous auriez droit soit environ égale aux 2/3 de votre net. Si on ajoute à ceci le fait qu'il est commun en Allemagne, on va commencer par la France, il est commun en France d'acheter sa résidence principale, donc son appartement, sa maison, et qu'en général, un foyer consacre 1/3 des revenus nets au budget logement. Si vous avez acheté votre résidence principale et remboursé ce bien d'ici l'âge de la retraite, c'est un endroit dans lequel vous pourriez habiter sans avoir à payer le loyer, et donc c'est comme si vous aviez sécurisé le 3e tiers. Tout ça pour dire qu'en France, finalement, tout va bien. Évidemment, ceci pour le cas idéal d'une personne ayant une carrière linéaire et achetant sa résidence principale et réussissant à la conserver, divorce, etc., et donc à rembourser le crédit. En Allemagne, par contre, si vous vous contentez de ce qui vous est prélevé à la source sur votre salaire brut, eh bien vous ne cotisez que et seulement à la retraite publique de base. Donc c'est la Deutsche Rentenversicherung, qui n'est qu'un équivalent de la sécurité sociale française. Donc certes, il y a un accord bilatéral entre la France et l'Allemagne qui fait que les cotisations dans le système français seraient renvoyées dans le système allemand et vice-versa. Donc vous avez une certaine continuité au niveau de votre trimestre, de votre ancienneté, en allant continuer à travailler en Allemagne. Attention néanmoins, ces cotisations au système retraite publique de base allemand ne sont que l'équivalent de la sécurité sociale de base, et donc en tant que salarié en Allemagne, vous n'avez ni ARCO ni AGIRC. Donc sur 3 caisses par répartition, vous n'en avez qu'une, et donc il vous manque les complémentaires retraites. Ces complémentaires retraites peuvent vous être proposées éventuellement par l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et ou, parce que généralement on a plusieurs tranches, plusieurs couches qui s'ajoutent les unes aux autres en Allemagne, et où peuvent et doivent être mises en place de manière personnelle, donc vous-même en faisant la démarche de manière volontaire. Donc, attention, lorsque vous touchez votre salaire net en France, vous avez déjà cotisé à un certain nombre de choses, et notamment aux complémentaires retraite, vous n'avez plus que les impôts jusqu'ici à payer sur ce salaire net qui vous est versé. En Allemagne, quand vous touchez votre salaire net, certes les impôts ont déjà été prélevés à la source, mais il faudra encore penser à une éventuelle dépense supplémentaire pour une couverture en cas de maladie longue durée, et surtout, au niveau du budget alloué, surtout penser à la mise en place de plans par capitalisation, donc de complémentaires retraite, pour faire en sorte d'avoir des revenus futurs qui soient suffisants. Donc attention, si on revient à la question du départ, qui était de savoir si le fait de travailler en Allemagne peut être intéressant financièrement, attention aux conséquences, notamment au niveau de la retraite, que peut avoir une période de travail en Allemagne.
puisque accepter un poste en Allemagne et ne rien faire dans ce domaine, c'est vous pénaliser doublement. D'une part, prenons pour exemple, si vous travaillez 5 ans en Allemagne, d'une part, vous ne cotiseriez pas aux complémentaires françaises ARCO ou AGIRC. Or, il suffit qu'il vous manque 5 ans de cotisation dans l'ARCO et l'AGIRC en France pour que la rente qui vous serait versée plus tard soit pénalisée d'un montant de 20%. Donc ce n'est pas 1 200 € que vous auriez comme rente complémentaire, ce serait 1000, à cause de ces 5 ans de travail en Allemagne. Et deuxième point, si vous travaillez en Allemagne pendant des années et que vous ne mettez rien en place au niveau capitalisation, ces plans par capitalisation étant basés sur les intérêts composés crédités sur le capital investi, plus vous attendez pour mettre en place ce genre de plan d'épargne, moins vous aurez plus tard. Donc vous prenez là aussi du retard, vous augmentez le gap dont vous souffririez à la retraite. Il est donc recommandé dans l'idéal d'allouer un certain budget aux complémentaires retraite en Allemagne, et donc ce budget vient se déduire des revenus salaires nets qui vous sont versés sur votre compte courant. Voilà pourquoi, si maintenant on fait la synthèse de ces 3 points, voilà pourquoi lorsque vous estimez un salaire brut en Allemagne, vous ne pouvez pas vous contenter du résultat qui vous est fourni par un calculateur brut net net brut sur Internet. Celui-ci ne fait que calculer le net version allemande sans tenir compte des 2 particularités dont je viens de parler là. Et les frais associés à la mise en place d'une éventuelle couverture en cas de maladie longue durée et ou à la mise en place de complémentaires retraite en Allemagne dépendent également de l'âge que vous avez. C'est-à-dire que plus vous êtes jeune, moins l'assurance va coûter cher et moins il faudrait placer sur un plan par capitalisation pour que la rente complémentaire à laquelle vous auriez droit à la soixantaine soit suffisante pour vivre décemment. Autrement dit, plus vous partez tard en Allemagne, plus c'est cher, plus c'est compliqué et plus les conséquences sont lourdes au niveau financier. Alors, vous me direz, évidemment, il vaut mieux aller travailler en Allemagne que de rester au chômage en France, mais faites attention tout de même au calcul, c'était l'objet de cette intervention, c'est-à-dire ne tenez pas seulement compte de la différence brut-net, net-brut qui tient compte des charges sociales et des impôts prélevés à la source, mais gardez en tête également, notamment si vous avez également des responsabilités familiales, gardez en tête le thème de la couverture santé ou en cas de maladie longue durée en Allemagne, d'une part, mais également le thème des retraites, où finalement beaucoup de choses en Allemagne sont à régler de manière personnelle, ce n'est pas automatique, ça ne sera pas prélevé directement sur votre salaire brut. Un exemple concret, si vous faites un calcul brut-net, net-brut entre un salaire brut français et un salaire brut allemand, si vous partez de 38 000 € pour prendre un exemple brut en France, eh bien vous allez considérer que 43-44 en Allemagne suffirait pour atteindre le même net. Ce qui est faux, parce que si on tient compte du reste en prenant le calcul pour une personne relativement jeune, eh bien on arrive à un résultat réel de 48. Donc 38 000 bruts en France sont équivalents à 48 000 bruts en Allemagne, ce qui d'ailleurs est cohérent avec le marché, puisque prenez un ingénieur ou un contrôleur de gestion qui, sur Paris, grâce à son CV, son profil, aurait accès à un salaire brut de 38 000 €, eh bien l'expérience montre que le salaire qu'il ou elle réussit à négocier en Allemagne arrive aux alentours de 48 une fois que c'est signé. Néanmoins, comme je disais au départ, n'en déduisez pas une formule, une recette de cuisine pour savoir quelle brutalement viser en fonction du net français. Comme dit, il faut également tenir compte de la situation personnelle, puisque notamment l'effet fiscal de la présence d'une famille est moins flagrant en Allemagne qu'en France. Conclusion, travailler en Allemagne peut être intéressant, néanmoins n'hésitez pas à vous informer et préciser
la réalité du salaire net en fonction du brut qui vous est proposé. Ceci vous évitera des surprises coûteuses. Merci et bon week-end prolongé.